la fausseté du calendrier grégorien. Et oui, le calendrier que vous avez chez vous, que l'on appelle grégorien, est complètement archi faux. Je te l'apprends, il a été inventé presque intégralement de toutes pièces, enfin inventé, non, mais modifié par l'être humain lui-même. Alors, je vais t'expliquer en quoi il a été modifié et de ce fait, pourquoi il est faux. Pourquoi il n'a pratiquement, je dis bien pratiquement, puisque les ancêtres l'ont inventé pour une question de temps, de durée, de saison, ce que vous voulez, mais il est faux dans son contenu. Il faut savoir que en 50 avant Jésus-Christ, par là environ, je n'étais pas né, donc je ne sais absolument pas quand Jules César a modifié cela, mais les mois de juillet et le mois d'août ont été rajoutés par Jules César. Je t'explique. Le mois juillet, en latin, on peut le modifier en Julius. Julius était nul autre que le prénom de Jules, en sa faveur pour lui, pour une question de notoriété, de valeur, de reconnaissance, d'égoïsme, de ce que vous voulez. Le mois d'août, Auguste, a été quant à lui rajouté par ce même Jules César pour son fils Auguste, ou son père, je ne sais pas exactement, l'un ou l'autre, ou son frère peut-être, je ne sais pas exactement, mais quelqu'un de la famille de Jules s'appelait Auguste et a donc rajouté le mois d'Auguste dans le calendrier. Si vous prenez étymologiquement les mois qui suivent août, vous vous apercevrez qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que le mois de septembre, il commence par 7. Donc ce devrait être le 7e mois du calendrier grégorien. Or, vous voyez bien qu'on en fait le 9e. Et le 9e devrait être le mois de novembre. Nueve. Le mois d'octobre, octe, c'est 10. Pardon, maintenant, c'est 10. Mais avant, c'était 8. Vous voyez, vous prenez les 4 mois qui suivent le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc je récapitule pour pas que tu ne sois perdu. Septembre, 7, ça commence par 7. Octobre, 8, ça commence par octo, 8. Novembre, 9, 9. Et donc décembre, des, 10. Dies en latin. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a 2 mois qui ont été rajoutés, puisque par la suite, ça se justifie par ce que je viens de vous dire. Par rapport au jour, maintenant, il y a eu aussi une modification.
de l'époque des grands rois de France, parce que à l'époque, le mois de février était de 28, à la base, ils étaient tous de 28 jours. Sauf que ça tournait pas. Il y en avait un qui voulait avoir sa fête dessus. Donc ils ont rajouté un, ils ont rajouté des jours, hein, comme Sainte-Catherine, Sainte-Auguste, Auguste, je me trompe, passons, mais Saint-Charles, Saint-Louis, euh, Saint-Henri, n'importe, n'importe. Voilà. Donc je t'apprends tout cela. Des jours ont été rajoutés pour faire honneur au roi de France. Parce qu'ils voulaient un jour à eux et parce qu'ils voulaient fêter sans doute leur nom parce qu'ils s'appelaient machin ou machine. Bref. Mais si on prend ce contexte-là, qui à la base n'était pas comme ceci, et vous verrez le pourquoi du comment plus tard, c'est que tous les effets énergétiques par rapport à ce calendrier est faux. Et donc vous vous basez sur des choses qui ont été inventées par l'être humain. Inventées, pas créées, mais inventées. Engendrées si vous voulez. Puisque engendrer n'est pas une création. Engendrer, c'est vraiment faire quelque chose à la suite de. Une création, c'est vraiment une action de faire une nouvelle chose. Donc les portails énergétiques du 8-8, du 1er de ce que vous voulez, de 10-10, 10 octobre, ne peut pas rentrer correctement, puisque si, je vous rappelle, le mois d'octobre, admettons, commence par octo, donc 8, vous verrez tout de suite que ça ne colle pas. D'autant plus que des jours ont été rajoutés. Donc ça ne peut pas fonctionner comme cela. En revanche, les ancêtres, et celtiques, je parle pas de vos parents hein, en tant qu'ancêtres, je parle bien de celtiques, d'ancêtres très éloignés. Celtiques, on va parler même des Amérindiens, puisqu'ils avaient à peu près la même notion de connaissance, étaient basés, eux, par rapport aux lunaisons, à la lune et aux glyphes solaires. Bien qu'avec ce calendrier-là, il pouvait être complètement synchronisé avec l'univers. Je vais vous expliquer en 2 mots, 3 détails. Les Amérindiens du côté Lakota, chez les Sioux et vers les Mayas, les Navajos, par là, utilisaient ce qu'on appelait l'agenda et le calendrier des 13 lunes, les synchronomètres. J'en tiens un justement ici, et qui était donc basé sur les cycles lunaires. Donc basé sur la lunaison, et un mois contenait donc 28 jours. C'est pour cela que le mois de février en France, dans notre calendrier,
est le mois le plus juste puisqu'il contient 28 jours. Donc, je reviens aux Amérindiens, c'est que ils se basaient sur ce synchronomètre qui était basé sur le cycle de certaines périodes. Les 13 lunes, elles, sont plus particulièrement basées sur les 13 articulations du corps humain, sur les 20 glyphes solaires qui, eux, correspondent aux 20 doigts, c'est-à-dire les 10 doigts de la main et les 10 doigts des orteils. Je vais essayer de vous lire quelques passages. Donc, dans cet agenda, le temps n'est pas de l'argent, mais le temps, c'est de l'art. Le temps n'est pas de l'argent parce que vous savez que dans le Moyen Âge, la royauté, vous savez que c'est très rapproché de l'argent, les valeurs, les valeurs, les valeurs. D'où le rajout de certains jours en faveur des rois et également le rajout des 2 mois que je vous ai parlé. En l'occurrence, le mois de juillet et le mois d'août. Je reprends, donc je récapitule. Dans cet agenda donc, du synchronomètre, des 13 lunes, le calendrier Maya, le temps n'est pas de l'argent, mais le temps c'est de l'art. C'est un temps qui reflète l'esthétique et l'harmonie de la nature dans ses cycles réguliers. C'est un temps où l'année de 365 jours se mesure en des cycles réguliers, harmonieux et perpétuels de 13 lunes, entre parenthèses 13 mois, de 28 jours, donc 4 semaines de 7 jours, plus un jour supplémentaire pour clôturer l'année. À quoi correspond une journée hors du temps, qui se tient le 25 juillet. Voilà. Alors, vous pouvez faire le calcul. Vous faites 13 fois 13 fois 28. Je pense que ça revient à 364, n'est-ce pas? Plus le jour hors du temps qui est le 25 juillet. De ce fait, chaque jour correspond à une énergie particulière. Il y a certains jours qui correspondent à des codons ADN. Et la nouvelle année était le 26 juillet. Le 26 juillet. Parce que Sirius, l'étoile Sirius, se lève en même temps que le soleil, ce jour-là, le 26 juillet. Donc pour eux, c'était la nouvelle année et ça me semble beaucoup plus logique. Donc il y a tout un acheminement, toute une connaissance à être et tout ça est en base de la signature galactique. Voilà. J'en reviens à ce calendrier-là parce que l'être humain contemporain et les Français ou l'être humain, l'humanité contemporaine en fait son gagne-pain et en essayant de vouloir s'acheminer sur ces calendriers mayas a effectué des erreurs. Vous savez que le 21 décembre 2012, tout le monde s'est acharné à dire que ça va être la fin du monde parce que les Mayas l'avaient prédit. Ils n'avaient rien prédit du tout. C'est que tout simplement, leur calendrier prenait fin. C'était la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, puisque pour eux, chez les Amérindiens, tout est question de cycle. Puisque la base
ce calendrier est basé sur un cycle lunaire, donc qui est normal, qui a une fin de cycle. Voilà, tout à fait. C'est un peu dur à vous expliquer. Je sais que je suis rentrée un peu plus dans les détails, mais il faut absolument que vous compreniez ça. Si vous voulez être synchrone avec l'univers, il vaut mieux utiliser ce synchronomètre qui d'ailleurs devrait être utilisé par les 13 mères originelles. Je dis ça en passant. Et que si vous voulez attirer beaucoup plus de synchronicité, eh bien, il vaut mieux prendre ce synchronomètre, cet agenda. Je ne fais pas de vente ni rien. Vous prenez les choses telles qu'elles sont. Vous avez l'habitude maintenant. C'est juste une connaissance que j'essaie de vous apporter. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, bien entendu. Je pourrais peut-être en apporter un peu plus dans une autre vidéo, mais le but était de vous expliquer aussi pourquoi le calendrier grégorien est truffé de mauvaises choses inventées, engendrées par l'être humain. Alors voilà, cette vidéo arrive à son terme. Je vous remercie de l'avoir écouté, de l'avoir visionné, et je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire. Pourquoi? Parce que des nouvelles vont arriver, et pour cela, je vous invite à cliquer sur la cloche en bas à droite, à commenter, à mettre un pouce, à partager, et voilà, le reste habituel, vous connaissez. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.